Bon, ce soir, j'ai testé le HBX Fusion. En fait, la petite pièce, qui est un truc de CrossFit avec un peu comme du bitume noir. En fait, je sais pas, au niveau de la respiration, ce genre de bitume noir, il y a quand même des particules, je le sentais quoi. Voilà. Enfin, je vais être clair là-dessus. Voilà, bon, il y a. Oh, ouais. Bon, c'est comme ça, c'est. Et bon, il y a un truc, il y avait trop de monde dans une petite pièce. Voilà. Par rapport au nombre, par rapport. Voilà, c'est assez compliqué. Parce que faire les étirements, enfin faire les pompes, des trucs comme ça, normalement, il faut les faire avec un bon étirement. Moi, j'ai plutôt me baser sur la méthode Gasquet, Kiné-Gasquet, voilà. C'est-à-dire verticaliser des trucs comme, enfin, je veux dire, allonger le plus possible, en fait, le corps en faisant des pompes, et puis bien gainer. Mais en fait, c'est un peu comme par exemple quand on est debout, dans certaines pratiques, bon, il faut verticaliser le plus possible, dos bien droit, des trucs comme ça. En fait, ça peut se faire au sol aussi en pompe, mais en allongeant bien le maximum. Ça, c'est la vidéo que j'ai vue de la méthode Gasquet. Enfin, si je me souviens bien. Bon, il y a la méthode Busquet, Gasquet. Enfin, je crois que c'est normalement dans mes souvenirs, c'est Gasquet, méthode kiné Gasquet au niveau du gainage. Bon, bref, et donc là c'est assez compliqué. Il y avait trop de monde dans une petite pièce de sport. Voilà, c'est à Marne-la-Vallée-Chessy, je donnerai pas le nom du truc. Voilà, bon, la prof était sympathique, des trucs comme ça, mais à la fin, enfin moi, quand j'ai lu la description du HBX Fusion, il y a écrit, à certains sites, il y a écrit que c'est entraînement issu de la boxe et du wrestling, c'est-à-dire lutte, etc. Voilà, en fait. Et le souci, c'est que en fait c'était du CrossFit, et quand j'ai posé la question à la coach, en fait, par exemple le deadlift, je crois que c'est le deadlift, enfin c'est un truc comme de soulever de terre, mais en moins. Elle disait comme ça, oui, c'est pour soulever des courses dans la vie quotidienne. Je suis désolé, je fonctionne pas comme ça, quoi. Voilà. Bref. Bon, en fait, je n'ai pas, j'ai pas une bonne mobilité au niveau des jambes pour monter les jambes en me tenant à la barre. Bon, j'ai une limite pour l'instant. Bon, je vais essayer par exemple de faire ce que Alex Levent a conseillé dans ses vidéos, c'est-à-dire de monter les fesses, des trucs comme ça. Peut-être qu'après mes jambes vont pouvoir monter au niveau d'un exercice ou d'abdos suspendus qui est efficace, voilà. Et donc qui est pas mal. Et le truc, c'est qu'après le pull-up pour monter en traction, pour les débutants, ce que j'ai testé là, ce n'est pas bon, parce qu'en fait il faudrait je sais pas, des bandes élastiques différentes, le temps que le corps prenne le mouvement, voilà. Donc en fait ça, je vais être obligé de le faire chez moi, ou le faire dans un stade de foot ou un truc comme ça, enfin où il y a une barre, et où je mènerai mes bandes élastiques, puisque voilà, c'est pour que mon corps puisse prenne la mémoire musculaire pour ensuite, après, monter en pull-up, c'est-à-dire en traction. Voilà ma critique de ce soir.
Bon, critique constructive, voilà. La salle était trop petite. Bon, c'est vrai que moi, à la fin du cours, bon, vu que au niveau du rythme, bon, j'étais pas terrible, etc. Donc, parce que, oui, au niveau profondeur, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné un peu des coups pour essayer de monter en adrénaline, des trucs comme ça, voilà. Et bon, quand je le fais, je donne quelques coups au sol, des trucs comme ça. Simplement pour monter en colère, des trucs comme ça, pour avoir plus de nerfs dans le truc, être plus rapide, etc. Voilà. Je suis désolé, je le fais à la méthode Yang. Voilà. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que j'avais à dire? Bon, je me souviens plus en fait. Bon, voilà, bon, je vais tester encore des cours différents. Bon, en espérant que c'est le vrai HBX Fusion, mais ça m'avait l'air du CrossFit. Voilà. Bon, en fait, ça qui est bien, c'est que il y avait du 7x7, le rugissement du lion peut vaincre jusqu'à 7 dragons. En fait, je n'ai pas rugi tout le long du cours. En fait, si j'avais rugi à la fin, utiliser plus de colère, etc., des trucs comme ça, j'avoue que j'aurais monté en métabolisme. Voilà. Bon, voilà. Mais aussi, 2 jours plus tard, j'aurais eu des courbatures encore plus que voilà. Mais en fait, il aurait suffi que je récolte des informations le plus possible pour prendre tout ce qui est anti-inflammatoire naturel, enfin des trucs qui lèvent les courbatures, mais qui soient le plus naturel possible, voilà, que c'est l'alimentation, et qui soit uniquement privilégié et sans calories industrielles, voilà. En fait, voilà. Bon, demain, je pense que je ferai des exercices personnels, plutôt uniquement tout ce qui est étirement, etc. Ouais, truc voilà. Je vais être plutôt dans les étirements, souffle, etc. Voilà. Et mais oui, je reviens à la fin du cours. Bon, c'est vrai qu'après, on se dit tous au revoir en se tapotant le poing amicalement. Bon, c'est vrai que voilà, avec la colère que, en fait, le minimum de rage que j'ai monté, mais j'étais pas au maximum. Et en fait, moi, je à chaque personne qui me disait, il y avait que quelques-uns qui me disaient au revoir sympathique avec le poing, moi j'utilisais la méthode point léopard du kung fu ou shikanken, du budo taijutsu, enfin des méthodes japonaises. Et disons que quand je l'ai fait à la coach, elle a eu mal à son poing. Elle lui disait comme ça, mais c'est violent. Bref, de toute façon, en même temps, ça lui a pris quelque chose, parce que si j'ai bien visé entre les deux bonnes phalanges, eh bien, elle aura la douleur pendant un petit moment, mais elle aura pris un coup qui est efficace, et que à forte dose. Pardon? Non, moi rien du tout. Voilà, à forte dose, ça peut faire un peu mal au niveau de la. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, au niveau entre les deux phalanges, c'est quand j'étais gamin, c'était quelqu'un qui me l'avait appris, ça. Voilà. Simplement, le shikanken, c'est autre chose.
c'est une autre personne qui me l'a appris des années, bien des années.